Le tableau Les Mangeurs de Pois est un des chefs-d'œuvre de Georges de la Tour. La toile a été retrouvée en 1971 par l'historien de l'art Ferdinando Bologna dans une collection particulière de Lugano, en Italie. Cette peinture, datée vers 1625, soit quelques années après l'installation de Georges de la Tour à Lunéville, s'inscrit ainsi dans le premier tiers de la carrière du maître. En juin 2021, le département de la Moselle a acquis, lors d'une vente aux enchères, une copie ancienne de cette composition. Quelques mois après son achat, le tableau a été confié aux mains expertes des spécialistes du Centre de recherche et de restauration des musées de France, ou C2RMF, pour une étude poussée de l'œuvre regroupant analyse, imagerie et recherche scientifique. En parallèle, 3 restaurateurs sont intervenus sur la toile pour lui rendre son lustre d'antan. C'est une véritable enquête scientifique qui a été menée par les restaurateurs, les conservateurs et plusieurs experts pour tenter de retracer l'histoire du tableau depuis sa création, en tentant de comprendre les nombreuses interventions qu'il a subies au fil du temps. Quand le tableau arrive au C2RMF, il y a ce qu'on appelle un dossier d'imagerie scientifique et pour certains tableaux plus complexes, comme c'est le cas de celui-là, une radiographie. Alors la radiographie, c'est comme ce que l'on peut faire nous quand on a un os fracturé. Et les différents matériaux de la peinture vont réagir plus ou moins intensément, selon qu'ils sont radio-opaques ou pas. Et ici, ce qui a été très intéressant dès le départ, c'est de voir quelque chose qui n'était pas tout de suite visible quand le tableau est arrivé, parce qu'il était recouvert de vernis altéré et de repeint. C'était les agrandissements, que l'on voit vraiment bien, parce qu'il y a toutes les coutures qui sont bien visibles à la radiographie. On voit aussi toutes les lacunes, donc on voit quand même qu'il y en a plusieurs. Donc nous, ça nous permettait déjà d'anticiper ce qu'on allait découvrir lors des phases de nettoyage. Et la radiographie nous a aussi permis de déterminer que ce tableau était une transposition. À une époque indéterminée, le support textile original a été retiré avant d'être remplacé par une toile neuve, d'où le terme de transposition. Alors ce tableau, il n'était pas dans un très bon état général de conservation. Il avait un réseau de craquelures qui était très marqué, notamment sur les 2 parties latérales. Il avait subi un dégât des eaux et il avait un châssis qui était voilé. Sur ce tableau précisément, il n'y a pas eu de découverte majeure du point de vue du support. En revanche, la reprise de transposition a vraiment permis d'affiner des diagnostics et d'approfondir le constat d'état, notamment sur le nombre de transpositions qu'avait subi ce tableau. Donc effectivement, on avait mis au jour un potentiel rentoilage et 2 transpositions antérieures à celles que nous avons réalisées. Afin d'assurer la bonne conservation du tableau, une intervention sur l'ancienne transposition était nécessaire. Ainsi, après avoir minutieusement retiré les anciennes couches de gaze et de toile, Antoine et Aurèle ont consolidé le tableau avant de coller une nouvelle toile au revers. L'étape suivante a consisté à tendre le tout solidement sur un châssis moderne. L'œuvre est désormais prête pour la restauration de la couche picturale. Les prélèvements et les tests réalisés ont permis de mettre au point un protocole de restauration adapté à l'œuvre. Le nettoyage des couches de vernis et des nombreux repeints réalisés lors de précédentes campagnes de restauration a alors mis au jour des éléments jusqu'alors imperceptibles. Le nettoyage consiste à enlever les différentes campagnes de restauration qui comprend des différentes couches de vernis et des différentes couches d'intervention de restauration, de repeint, comme on appelle aujourd'hui. Voilà. L'œuvre est très abîmée et très usée. En fait, on va déterminer avec la conservation, avec la maîtrise d'œuvre, jusqu'où on va dans la réintégration. Parce que la réintégration, c'est assez subtil. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur l'œuvre.
il faut qu'on reste en arrière. Vous voyez, il ne faut pas qu'on dise ce tableau a été restauré. Après avoir posé sur les lacunes un mastic qu'elle a confectionné elle-même, Marie-Ange prend le temps de retracer les craquelures à l'aide d'un pinceau fin. C'est seulement après ces étapes, longues et fastidieuses, que la réintégration en tant que telle peut commencer. Ce travail de retouche, consistant à rétablir la continuité visuelle des formes et des couleurs, permet de redonner sa lisibilité à l'œuvre. Une fois toutes ces interventions achevées, le tableau restauré peut alors être montré à des experts. Jean-Pierre Cuzin, ancien directeur du département des peintures au musée du Louvre, est l'un des plus grands connaisseurs de la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et spécialiste reconnu de Georges de la Tour. Le tableau a été acheté par le musée de Vic-sur-Seille dans un état de présentation très mauvais, disons, et la restauration tout à fait magnifique, très scrupuleuse, a donné de très beaux résultats. Alors, la comparaison de la photo de l'original de Berlin et du tableau de Vic-sur-Seille est assez éloquente, puisque le tableau de Vic-sur-Seille a été agrandi sur les côtés. On a cru bon pour étoffer un petit peu l'image et peut-être pour la rendre un peu moins terrible, enfin pour le rendre un peu moins cet effet de solitude, et en faire presque une scène de marché, si l'on peut dire. Il y a donc une nature morte avec une botte d'oignon, une miche de pain, un couteau, un chapelet accroché à une sorte de clou qui donne évidemment une dimension religieuse. Il s'agit d'une œuvre de charité au XVIIe siècle. C'était bien, les gens ne pouvaient le lire que de cette façon. Et de l'autre côté, autre bande d'agrandissement avec un chapeau, semble-t-il, et en bas un élément qui semblerait être un chenet, ce qui pourrait prouver que le tableau, la copie, était encore plus grande sur les deux côtés. Cette très belle acquisition du musée de Vic-sur-Seille, elle n'est pas un original de Georges de la Tour. Elle a l'intérêt de donner un document au musée sur la jeunesse, sur les débuts de Georges de la Tour. On sait que Georges de la Tour est tombé dans l'oubli. Et après que son fils Étienne a poursuivi quelques années son style et ses sujets, il est presque certain qu'à la fin du XVIIe siècle et ensuite, on ne s'intéressait plus du tout à cet artiste, jusqu'à cette résurrection vers 1920, il y a un siècle. Ici, je trouve qu'on est frappé, surtout depuis la Restauration, par la belle qualité de l'exécution, et qui me semble tout à fait digne, non pas de Georges de la Tour lui-même, mais certainement de quelqu'un dans son atelier. On sait qu'il a eu des aides, on sait que son fils Étienne lui-même peignait des tableaux. On ne saura jamais probablement l'auteur de ce tableau, mais à côté d'autres copies d'après la Tour, qui sont des tableaux tout de même très, très secs, un petit peu médiocres, je trouve que là, on a un tableau d'une belle qualité picturale, et donc c'est une très belle acquisition dont il faut se réjouir. Après ce très beau travail de restauration, le tableau est retourné dans sa région d'origine, où il a trouvé une place de choix au musée départemental Georges de la Tour à Vic-sur-Seille, consacré à l'œuvre du maître lorrain.